Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de ce journal. La trentenaire qui s'est fait attaquer hier par un requin parata est toujours en soins intensifs à Taoné après une très longue intervention chirurgicale. À Moorea, les habitants ne sont pas surpris car la dangerosité du parata est bien connue. Suite au décès d'un 9e SDF dans la capitale, on s'intéresse ce soir au suivi médical des sans-abri. Depuis quelques mois, un médecin et une infirmière retraités leur prodiguent des soins au centre Tevaï-Été. Cap ensuite sur l'île de Rimatara, principale île productrice et exportatrice de rouleaux de pandanus, une matière première très prisée par les artisans et danseurs de Orit-Haiti. À J-8 de la Hawaii Kinuiva à 2019, plein phare ce soir sur les nouveautés de cette 28e édition. Des contrôles renforcés, des tests antidopage. On en parle avec notre invité Louis Maïoutouy, président adjoint de la Fédération tahitienne de Va'a. Bonsoir. Enfin, Loma Spitz, celle qui avec sa sœur Mila avait marqué la musique polynésienne, a rejoint sa dernière demeure. L'artiste a été inhumé ce matin au cimetière de l'Uranie. La mère de famille qui s'est fait attaquer hier par un requin parata au large de Moorea est toujours en réanimation au CHT du Taoné après plusieurs heures passées au bloc opératoire. Mais l'accident d'hier est extrêmement rare. Regardez ce chiffre dans le monde, 130 attaques de requins seulement, dont 5 morts. C'était le bilan de 2018. En Polynésie, de mémoire d'homme, on n'avait jamais vu cela depuis 1972. Le parata est un requin à la dangerosité bien connue. À Moorea, c'est le choc, mais pas forcément la surprise. Florence O'Kelly, Sandroli. Les requins, Cécile les connaît bien. Elle fait partie de ceux qui recensent leur activité sur ce site internet contributif. Le parata y apparaît régulièrement. La dernière fois, avant l'attaque d'hier, c'était début octobre, toujours à Moorea. Il est à 2 mètres, c'est une moyenne de taille chez les paratas. Ils peuvent aller jusqu'à 3 mètres, mais c'est pour les plus grands individus. D'après ce que vous avez entendu de l'attaque d'hier, c'était un animal de quel... Non, j'ai pas eu d'informations sur la taille de l'individu. Je pense que les gens ils avaient autre chose à retenir de cet événement-là. Tout s'est joué en quelques minutes, au large, à 1 mille nautique du récif de Tiahura. Et c'est sur le ponton le plus proche, celui de l'Intercontinental, que le bateau est venu accoster en urgence après l'attaque. Ils étaient sur place en train d'observer un groupe de globicéphales, les baleines pilotes, qu'on peut voir en cette saison. Et il a vu un parata, il a demandé à son groupe de se rassembler, ce que le groupe a fait. Mais il s'est avéré qu'à un moment, le parata a attaqué une personne. Ce qu'on sait, c'est que c'est des requins qui sont pélagiques, qui sont inquisiteurs, opportunistes aussi, et dont le comportement est très difficile à cerner. Ces requins-là, les pêcheurs de Moorea s'en méfient. Parmi eux, la réputation du parata n'est plus à faire. Enfin, non, je ne suis pas étonné, c'est normal, c'est le comportement. Comme on l'âge, ils n'ont pas assez de nourriture, ils vont attaquer. Et toi, ça t'est déjà arrivé d'être attaqué par un parata? Juste mon bateau, oui, il est venu sur mon bateau et il nous a attaqué notre hélice plusieurs fois. La crainte maintenant sur l'île, c'est l'onde de choc que pourrait avoir l'attaque, car le mythe du gentil requin polynésien en a pris un coup dans les dents. Nous, en France, on les voit comme des animaux dangereux, donc quand on arrive ici, qu'on nous dit c'est hyper sécurisé, forcément on ne s'attend pas à avoir une attaque comme ça, donc ça surprend un petit peu. Au temps où les réseaux sociaux n'existaient pas, l'information prend du temps. Aujourd'hui, c'est parti, ça y est, c'est arrivé dans les réseaux sociaux mondiaux, l'accident, requin attaqué en Polynésie. Et effectivement, on se pose des questions sur quelles répercussions réelles est-ce qu'on va avoir par rapport à cet accident à Moorea. La dernière attaque répertoriée d'un parata sur l'homme remontait à 1972 en Polynésie. Elles sont beaucoup plus fréquentes dans la mer Rouge, où le requin longimane, son autre nom, attaque régulièrement des touristes. Voilà, et sur place, aucun prestataire touristique n'a souhaité nous répondre. Également dans l'actualité, suite au décès d'un sans-domicile fixe le week-end dernier à Papeete, le 9e depuis le début de l'année, on vous l'annonçait hier soir, nous nous sommes intéressés à leur suivi médical. Rien qu'à la clinique Cardella, 350 sans-abri ont consulté cette année pour des pathologies liées à leur mode de vie. Alors depuis quelques mois, un médecin et une infirmière retraitée offrent des soins improvisés. Le reportage de Brigitte Olivier et Hedienko.
Il est 6 h du matin. Père Christophe ouvre le centre d'accueil Tevaïté. Aujourd'hui, c'est jour de consultation médicale. Avant d'ausculter, le docteur prépare à manger pour les SDF. Puis, dans le camion de la miséricorde, il soigne avec l'infirmière les bobos du jour. Vous arrivez à assurer un suivi à peu près correct des SDF de Papeete? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est une population qui est très difficile à suivre. Parce que un jour ils vont être là, un autre jour ils vont pas revenir, on les convoque, le monsieur il va venir jeudi, mais après la plupart du temps, des fois ils reviennent pas. Martine, l'infirmière, est aussi à la retraite, mais elle non plus ne veut pas s'arrêter. J'aime le contact, j'aime les Tahitiens, j'aime découvrir et j'avais surtout très envie de voir le travail de Père Christophe parce que je suivais ça en métropole et je me suis dit quand je vais y aller, je vais me mettre à son service et je ne suis absolument pas déçue et je compte bien m'engager. Les patients se succèdent, ils souffrent de plaies diverses et de bronchites, des pathologies liées à leur mode de vie. Vaitea n'est pas à la rue, ancien salarié, sa retraite ne lui permet pourtant pas de vivre normalement. Un peu, pas complètement, mais un peu la galère, dans la mesure où il n'y a plus suffisamment de finances pour subvenir aux besoins alimentaires. D'autres ont cumulé les coups de malchance et les médecins qui viennent à eux sont une bénédiction. C'est très important, madame, surtout dans le cas où nous, on ne peut pas se permettre du médecin pour payer. On a profité des médecins Père Christophe qui viennent au café, on les profite de dire qu'on est malade. Et puis, il y a ceux qui souffrent des maux de l'âme. Tous les 15 jours, le psychiatre se déplace au presbytère, seul moyen de les voir en consultation, où ils finissent par parler de l'origine de leur psychose, souvent des blessures de l'enfance. J'ai commencé à écouter les voix. Depuis on a tapé ma tête, là. Le papa de ma maman. C'est lui qui a frappé ma tête avec le fait. C'est le fait pour aller pêcher. Hein. Et il a dit à moi, il faut acheter quelque chose, je n'ai pas compris. Comme je suis encore un enfant. Après, quand j'ai emmené cette chose-là, c'est pas ce qu'il a dit. Après, il a pris le fait, il a tapé sur ma tête. Georges, il est vraiment intéressant parce qu'il explique bien qu'il a une enfance difficile, des traumatismes, il est passé par la case prison, et puis il a décompensé, il a entendu ses voix, il a essayé de s'aider avec des produits. Malheureusement, ça a fait qu'empirer les choses, que ce soit l'AIS ou le PACA. Il a pris conscience que c'était peut-être bien de passer de ces automédications avec les toxiques à quelque chose d'un peu plus carré avec des médicaments qu'on lui proposerait nous. Il est assez exemplaire des patients psychotiques qu'on peut suivre ici au presbytère parce qu'ils sont dans la rue. On estime que 10% des SDF sont atteints de psychose. Voilà, et pour l'heure, donc, le nombre de SDF à Papeete est estimé à 350. Au chapitre des faits divers, en bref, après le sauvetage de 2 randonneurs sur Mahina hier, un autre randonneur d'origine américaine âgé de 72 ans qui s'était blessé à Pitcairn a été transporté au Gambie avant d'être évassané sur Tahiti pour y être soigné. Tandis qu'à Papara, une course-poursuite entre une voiture volée poursuivie par un véhicule de gendarmes a failli mal se terminer après avoir forcé le premier barrage de gendarmes sur Papara et dépassé plusieurs voitures sur la ligne continue à plus de 100 km/h. Les 2 conducteurs de la voiture volée ont été arrêtés à Papeari. Bilan, 6 gendarmes légèrement blessés. On ouvre à présent notre page Hawaii Kinuiva à 2019. À J-8 de la course, pas moins de 2500 rameurs, toutes catégories confondues, sont attendus pour cette 28e édition. Plusieurs nouveautés cette année avec des contrôles plus stricts et surtout un test antidopage à la fin de chaque étape. Rohan Potoro, Christian Deso. Pour la 28e édition de Hawaii Kinui, le comité organisateur sera intransigeant sur les consignes de départ des pirogues. Tout écart sera lourdement sanctionné. Et ce qui est le plus important, c'est que quand on aperçoit le drapeau noir, c'est qu'il y a infraction. Tant qu'il n'y a pas de drapeau noir, ça veut dire que tout le monde est bien derrière l'alignement de départ. Et à 7h30 pile, on donnera bien sûr le premier départ pour les vétérans. Suivra ensuite donc la course donc, des seniors hommes. S'il y a pénalité, donc les clubs ne seront pas avertis. Ils découvriront simplement donc
après le résultat de la journée qu'ils ont été pénalisés. Voilà. Donc, mais si tout se passe bien et si tout le monde respecte, il n'y aura pas et on n'a pas besoin de mettre également des sanctions. Autre nouveauté également cette année et non des moindres, le contrôle antidopage à chaque étape. Les résultats seront connus dans les minutes qui suivent. Juste à l'arrivée, donc nos officiels, enfin nos personnes concernées, donc feront le test antidopage. Donc c'est un test à l'urine et immédiat. Si celui-ci arrive à être positif, celui-là ne fera plus la course le lendemain et après le lendemain. Donc il sera exclu de la course. Au niveau des engagés cette année, 144 clubs, toutes catégories confondues, se sont inscrits pour ce Hawaii Kinui, dont 12 clubs étrangers. Autant dire qu'il y aura une certaine concurrence sur l'eau. Verdict mercredi prochain avec la première étape entre Huahine et Reiatea. Louis Mayotte, oui, merci d'être avec nous ce soir. Des drones pour surveiller les départs. Pourquoi renforcer tous ces contrôles pour cette 28e édition? Vous savez, les départs ont toujours été sujets à contestation. Aujourd'hui, on a décidé de faire en sorte que ces problèmes ne se posent plus. Les départs se feront selon un minutage précis. Il faut que les compétiteurs intègrent le fait qu'ils sont à la disposition du starter et non pas l'inverse, comme ils ont bien souvent tendance à le croire. Et les rappels se feront sur un visu de drapeau et un rappel sonore jusqu'au départ. Alors, un contrôle antidopage à l'arrivée, c'est nouveau. Comment être sûr de ces tests et pourquoi ces tests à l'arrivée? Enfin, c'est un souhait, c'est une volonté de la fédération. C'est ce qui a été adopté en Assemblée générale plénière dernièrement. Donc, aussi de la volonté de voir un sport propre, éviter que l'on jette l'eau pauvre sur nos athlètes. Lorsqu'ils trop souvent gagnent, ils sont taxés de tricheurs, de dopés et tout ça. Ben, on va clarifier les choses en appelant, bien sûr, de notre volonté de voir le A comme un sport propre. Et les équipages étrangers sont au courant de tous ces changements que vous avez effectués? Ou ils seront au courant au moment de... Ils sont informés de leur arrivée, donc il y a des réunions d'information avant la course et ainsi de suite. Alors chaque année, on constate que le nombre d'équipes femmes est en diminution. Comment justement encourager les femmes à venir lors de ces compétitions? Pour l'instant, notre championne, ça reste Hinatea Bernardino. Il n'y a pas de relève, apparemment. D'abord, le nombre d'équipes féminines n'est pas en diminution, mais il n'est pas non plus en augmentation. Quoique une vingtaine de pirogues féminines, c'est pas mal comparativement aux années précédentes. Avant, nous avions un maximum de 12 équipages féminins. Le sport féminin est d'une manière générale très dur à lancer. Ce n'est pas propre au... C'est votre constat? Oui, on peut constater cela facilement. Louis Mayotte, oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation pour la course. Et comme chaque soir, on vous explique une technique ou le rôle d'un rameur sur la pirogue. Focus ce soir sur le Fati Amouri, le rameur qui tient la 5e place, un rôle bien à lui. Explication Tawar Ili. Le Fati Amouri incombe au rameur positionné au poste 5, juste devant le barreur. Il aide le Pépérou en compensant les manœuvres de celui-ci. Il doit être très attentif aux actions menées. Dans la grosse houle, le Fati Amouri doit éventuellement diriger le A en cas de nécessité et piquer sa rame pour faire 1 avec son Pépérou.
quand le vent est de travers, il arrive que le poste 5 soit appelé à ramer d'un seul côté pour compenser son pépérou et éviter les chavirages. Voilà, et sachez que demain, Henri Guilbeault, directeur administratif du comité organisateur de la Hawaii Kinui Wa'a, sera l'invité café de votre matinale radio. Voilà, c'est ainsi que se referme cette page dédiée au Wa'a. Venons maintenant aux arts traditionnels qui s'exposent, des pièces exceptionnelles à découvrir au Salon des Australes qui s'est installé dans le hall de l'Assemblée de la Polynésie depuis hier. On vous emmène à la source de ce savoir-faire ancestral à Rimatara. L'île est la seule à exporter les rouleaux de pandanus sur Tahiti. Sur place, l'art du tressage se transmet toujours aux jeunes générations, des jeunes qui rajoutent leur petite fantaisie aux tendances du moment. Stéphane Ratino, Patita Savia. C'est une alliance où l'on tresse sa vie, dans le geste des mains 1000 fois répétées, presque aveugle, tant les doigts si agiles précèdent quasiment le regard. Le pandanus, une alliance à Rimatara, où l'on croise les feuilles d'un destin, d'un dessin de vie où l'écriture d'une évidence n'est point une fatalité. Aujourd'hui, au temple d'Anapoto, les fidèles ont mis leur robe de couleur et les yeux des mamas valident la justesse des points, au nom d'une tradition devenue profession. Il n'y a pas de travail aujourd'hui, il faut aller dans l'artisanat. Elles viennent te voir parfois, les jeunes dames de l'île, pour te demander conseil. Dis, mamie, comment on fait pour faire ça? Oui, mes petits montois. Oui, ils viennent pour apprendre à faire les péouis ovales, les petits montois, les filles. À Rimatara, il est toujours un petit vent austral et un climat tempéré, deux atouts pour le pandanus, longue liane séchant chez les gens. Mamavito en produit, et si ses mains ont l'arthrose du temps passant, elle passe de longues heures à son office, former des rouleaux qui seront ensuite vendus à papeter, un savoir-faire acquis dès l'enfance, minutieusement. J'ai fait bien le travail quand je coupe le pandanus. Après le pandanus, ça pousse, ça a vite poussé. Pourquoi? Parce que j'ai fait bien le travail. Voilà. Et tu travailles comme ta grand-mère. Oh, voilà. Le même geste. Même geste. Si y en a quelqu'un qui vient dans mon pandanus, j'ai dit comme ça, fais attention, mon pandanus ne casse pas. Sur ce pandanus devenu blanc, après une cuisson de 10 minutes, les mains orfèvres feront leur œuvre. Chapeau, panier, toute une magie de créativité, 100% bio, parle d'esthétique et de culture. Cette infinité d'imaginaire est rendue possible par la dextérité de ces mains polynésiennes. La technique héritée des plus anciennes peut être revisitée. C'est comme un alphabet où chaque artisane, avec sa sensibilité, apporte un style. Les jeunes femmes de Rimatara aiment la singularité des signatures. Notre mentalité maintenant, ce n'est pas comme avant. Voilà. Mais nous essayons quand même de faire en sorte d'apprendre. Nous essayons de chercher des nouveaux motifs comparés aux anciens motifs que les grand-mères elles font. Nous essayons de moderniser aussi les paniers qu'on fait. Les mamies, elles disent quoi, les grand-mères? C'est bien? Continuez? Oui, oui. Des mains d'or et des voix qui chantent une offrande. Celle de vivre sous l'œil affectueux des cieux. À Rimatara, le partage tisse les pas du destin de génération en génération. C'est un peu le miracle du pandanus. Voilà, au total, 84 artisans, dont 15 de Rimatara, vous attendent à l'Assemblée jusqu'au 3 novembre. Et pour clore ce journal, ce dernier hommage rendu à Loma Spitz, décédée lundi à l'âge de 80 ans, la chanteuse a rejoint sa dernière demeure. Inhumée ce matin au cimetière de l'Uranie, de nombreux artistes étaient présents pour saluer la mémoire de l'icône des années 60. Caroline Fari, Hiro Terurotua. Un soleil éblouissant pour un jour très spécial. Ceux qui sont déjà là accueillent les nouveaux arrivants, des artistes pour la plupart. Aujourd'hui, les souvenirs des uns croisent la nostalgie des autres, toutes générations confondues. Quand j'avais 15-16 ans, je faisais chape à la maison, j'allais à l'hôtel Tahiti dans les Hauts-Puy et je les écoutais. Après, il fallait rentrer, tu vois, mais j'étais pas fou. Ce sont vraiment des voix qui ont marqué la musique polynésienne profondément.
Le souvenir que j'ai gardé d'elle, c'était lors de ma première composition en 1977, où elle a donc interprété la chanson que j'ai écrite pour mon grand-père qui s'intitule Le Taïro Tamouré. Voilà, ça a été un grand succès à cette période. Plusieurs milliers de cassettes ont été vendues puisque la chanson a été interprétée au studio Arriva Reva. Nous avions organisé une soirée avec Félix Wilches, que tu connais bien, et Loma était avec nous. Et c'est toujours un plaisir de la voir parce que, bien sûr qu'elle a été interviewée, donc elle se voyait, mais elle revivait les choses, mais différemment. Cette fois-ci en tant que spectatrice. Et puis d'écouter ces chants interprétés par d'autres chanteuses qui étaient là, c'était émouvant pour elle. Nous perdons la deuxième sœur, mais nous gardons dans les chansons l'esprit, Loma Emila, l'esprit de Moana Nui, tout ça. C'est la belle époque. C'est la belle époque. Et on va jamais oublier cette époque. Parce que même les jeunes chantent les chansons qu'elle chantait. Donc cette époque-là, elle restera toujours dans nos cœurs. Symbole avec d'autres d'une époque d'insouciance révolue, Loma aura marqué les esprits et les nuits de Tahiti. 60 ans d'une carrière musicale saluée par les nombreux inconditionnels venus lui rendre un dernier hommage. Voilà, un très bel hommage. Je vous rappelle l'info principale de cette édition. La mère de famille qui s'est faite attaquer hier par un requin parata au large de Mooria est toujours en réanimation au CHT du Taoné après plusieurs heures passées au bloc opératoire. Mais l'accident d'hier est extrêmement rare. On n'avait jamais vu cela depuis 1972. À Mooria, le parata est un requin à la dangerosité bien connue. En attendant, les prestataires craignent pour leur activité. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre « Attaque de parata, des accidents très rares ». Quant à Tahiti Info, s'intéresse donc au projet de création de déchetterie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30 l'info radio, 19h30 le gang des Antillais. On se quitte sur les créations originales des Australes que vous pouvez découvrir à l'Assemblée de Polynésie. Des images signées Patita Savea. Très belle nuit à vous sur la première. À demain. Te havare hele iau I te ie po I tie Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Todo